On en reviendra un peu plus sur l'émission, voilà, dans la temporalité des choses. Et bien sûr, nous terminerons sur le coup de cœur de cette semaine. Qu'est-ce qui nous a donné envie de vous faire partager notre envie, notre coup de cœur. Et bien sûr, je suis avec Émeric. Bon, je fais tomber le masque. Émeric. Cette blague n'a que trop duré. Et non, c'était moi depuis le début. Je me représente parce que j'étais là la semaine dernière, pardon. Moi c'est Thomas et aujourd'hui je remplace exceptionnellement du coup Émeric qui avait besoin d'un peu de congé, donc je vais essayer de faire au moins aussi bien que lui. Et puis voilà, je vais le remplacer pour cette émission et présenter avec Romain du coup. Mais je suis tellement heureux. Comment tu vas? Bah très bien, et toi? Super. Un peu de pression, mais ça va. Un peu de pression, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, laisse-nous Émeric pour les gens. Il est avec nous. Voilà, Émeric sera là présent. Si vous avez envie de lui parler, allez-y. Je te laisse lire le chat avant de bien sûr passer au début de cette émission, bien sûr. Est-ce que tu es au courant des nouvelles actualités? Un petit peu, on en a parlé rapidement, mais j'attends Lisa justement pour nous en parler. Eh ben, on accueille Lisa alors tout de suite. Parfait. Au courant. Et c'est bon, on est de retour. Et bonsoir. On est de Salut, retour Lisa. avec Lisa. On se connaît? Eh ben écoute, je suis un petit nouveau, voilà, j'essaie de faire ma place un petit peu, mais sans remplacer Émeric, hein, c'est juste exceptionnel. Mais t'inquiète non, pas. mais il Bon, faut. comment vas-tu Lisa? Bah très bien, Tu as passé toujours. une bonne semaine. Bah oui, toujours. Hein. Beaucoup d'actualités. Est-ce que tu vas nous mettre au courant de certaines petites choses Au alléchantes? courant, toujours. Hein. Le courant passe bien à Vichy, c'est une dildo en même temps. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est la petite blague. C'est travaillé. C'est vraiment très beau. On va peut-être commencer avec la petite rubrique en images. On l'avait fait la semaine dernière, on avait fini par celle-ci. Donc on va commencer avec les koalas. Les koalas, oui, cet animal emblématique de l'Australie qui est devenu une star malgré lui pendant les incendies de l'Australie. Donc il y a énormément de vidéos qui ont fait le buzz. Et donc j'ai fait un petit montage des deux dernières. Donc voici Les vidéos. Les petites vidéos. Oh. Voilà. Du coup, comme vous le savez, en Australie, il a enfin plu ces derniers temps, Oui. ce qui fait que... Mais j'ai vu en plus les pluies, c'était des torrents. Mais oui, Il c'était passe des du kit au torrents. double. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un chien qui a été entraîné exprès pour sauver les koalas. Ok. Voilà. Donc il y avait déjà eu des vidéos comme la femme qui sauvait le koala des flammes ou le cycliste qui donnait à boire à un koala avec sa gourde qui était assoiffée. Voilà, donc maintenant les deux dernières en C'est question. trop bien. Il faut parler du bon dans le mauvais. C'est sûr. Carrément, mais carrément. Surtout que les petits koalas, ils sont mignons. Ouais. Et ça, c'est un argument. Bah ouais, C'est un argument implacable, ça, en fait. Hein, mais surtout que c'est un animal qui était beaucoup fragilisé pendant les incendies parce qu'il se déplace très lentement. Ce qui fait que... Bah... Et il est déjà en voie d'extinction, je crois, non? Si je dis pas de bêtises, un petit peu, il est menacé. Oui, il est menacé. Plus Oui, les incendies, là, ça l'a... énormément d'espèces le sont. Ouais, carrément. C'est Malheureusement. le lieu où le koala, en plus, est le plus présent dans le monde, Oui. à l'état sauvage. Évidemment. Tout à fait. Bon, maintenant, on va passer sur une autre sous-rubrique et qui s'appelle « Ça s'est passé sur Twitter ». Donc, sur Twitter, il faut savoir que cette semaine, qu'il y a eu des comptes qui ont été hackés, notamment celui de François Fillon. Oh là. Oui, François Fillon, oui. Oh la merde. Ok. Pardon. Le compte de François Fillon a été hacké par des hackers turcs. Ouais. Donc voici le tweet en question et en fait les hackers revendiquent un message de soutien à la politique de Recep Tayyip Erdogan contre les Kurdes. Mais il faut savoir que Fillon n'était pas le premier à être hacké par ces mêmes hackers. Il y avait déjà eu le rédac en chef de Paris Match qui s'appelle Bruno Jeudi. Et c'était lundi, sauf que contrairement à Fillon, le rédac en chef, lui, il avait réussi à récupérer son compte et à supprimer les tweets, alors que Fillon, il a carrément supprimé son compte. Ah ouais, carrément. Ouais, Ok. c'est radical. Et il en a recréé un depuis, tu sais pas ou, Non, j'ai pas vu, Ok. ça c'était en début de semaine. Ok, chaud. Voilà. C'est quand même assez tendu. Faites attention à vos comptes. Bah Faites ouais, attention à mettre des mots de passe assez Ouais. difficiles pour qu'on ne puisse pas vous les piquer. Genre, Bah. ne mettez pas votre nom, votre prénom et votre date de naissance derrière. J'ai vu un truc sur Twitter
où ils évaluaient la sécurité des mots de passe. J'ai mis le mien, il pouvait être hacké en, je crois, 2 minutes. J'ai fait, bon, c'est peut-être chaud. Faut changer, Thomas. Ouais, carrément. Du coup, depuis, j'ai changé, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut être vigilant, d'autant plus qu'il y a un serial killer des comptes Twitter. Oh là, cette Alors, transition. je vous explique. Alors, c'est assez complexe, mais je vais essayer de faire simple. En gros, il y a donc un compte Twitter qui s'appelle Bref de Presse, qui est spécialisé dans l'actu chaude. Et il a été suspendu en début de semaine, car 3 de ses vidéos ont été signalées pour le même motif, donc violation du droit d'auteur. Et donc, ça fait quand on lit cette histoire, ça nous fait penser à une autre histoire qui était survenue un mois avant. Et c'était le compte Alerte Info, lui aussi spécialisé dans l'actu chaude, qui avait été suspendu pendant un mois. Et en fait, ces 2 comptes, quand on recherche, ils ont été signalés, les contenus de ces 2 comptes ont été signalés par la même personne, un certain Thomas Dubois. Ah, c'était pas toi? Non, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Mais ça va plus loin parce que du coup, quand on recherche, l'adresse qu'il avait renseignée, ce Thomas Dubois, n'existe pas. C'est un gros troll et en plus, en fait, quand il signalait ces vidéos, il disait qu'elles avaient été copiées par MyMedia, qui existe, qui est une agence parisienne, sauf qu'il n'y a aucun employé qui s'appelle Thomas Dubois. Ok. Donc un fantôme, le gars. Il est fort. Oui, non, mais un fantôme. Surtout aussi, donc du coup, c'était un article sur Libération. Ils ont contacté les auteurs des vidéos qu'il avait signalées et ils n'ont jamais donné les droits à un certain Thomas Dubois ou à n'importe qui d'autre. Et donc, les vidéos appartenaient bien à Bref de Presse et ils ont été suspendus pour ça. Donc oui, le mec, c'est un troll en fait. Mais Ok. du coup, c'est juste énorme. Un fantôme. Un Ouais, fantôme carrément. qui a réussi quand même à faire suspendre 2 comptes Twitter. Est-ce qu'on peut dire que c'est Fantoma? Tic. Oh, joli. C'est joli. Il y a une connexion entre nous. Putain, Je le bien sens. joué. Ah, c'est bien joué. Mais côté culture, Qu'est-ce que ça dit sur le chat un petit peu? Côté culture, alors en musique, Sacré Thomas. je sais pas si pour moi je suis plutôt rock, donc je sais pas si vous les vieux groupes de rock vous manquent, mais aujourd'hui, Un petit peu. je suis assez déçu. assez déçu. Oh, oh. Allez, non, Elle bien est joué. belle, Non, elle bien est joué. belle. Moi aussi, pas moi mal aussi, quand même. Ah, merci. je fais Assez aussi. déçu, pas mal. Mais non, là il s'agit pas d'ACDC mais des Doors et des Nirvana parce qu'il y a, oui, même si ça fait longtemps, il y a des membres qui sont encore en vie et qui se réunissent ce soir pour faire un concert. Un concert de charité qui s'appelle Homeward Bound Charity Concert. Et donc c'est un concert de charité qui récolte des fonds afin de venir en aide aux sans-abri. Et donc voilà, Et qui se ça se déroule passe dans l'État de Californie et c'est à Los Angeles ce soir. Donc c'est un peu loin, mais bon, ça. Prenez moi, vos billets d'avion tout de suite. Personnellement, je regarderai Putain, le si j'avais live. su, parce j'aurais que- réservé mon jeudi pour autre chose, mais non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut le sortir? Est-ce qu'on peut Émeric, t'es où Aïe, aïe, aïe. Émeric, reviens s'il te plaît. Ah, Émeric là. Hashtag Emmerich Ah oui, il revient. est là. Free Il est Emmerich. juste devant. Eh bah écoute, est-ce que Et- tu as quelques petites perles encore à nous dire? Non, peut-être du côté c'est du pas cinéma, avec une partie de l'histoire du cinéma qui disparaît. Vous connaissez tous le légendaire studio 20th Century Fox. Oh, c'est Oui. intéressant. Oui, Oui, carrément. voilà. Ouais. Et il change de nom pour s'appeler 20th Century Studio. Donc vous savez tous que, oui, mon accent anglais, j'entends qu'on rigole, est très... L'accent anglais est présent, vous inquiétez Voilà, pas. vous hein. savez t'as tous vu. qu'il a été racheté par Disney. Donc on vient de voir Ouais. la photo donc, l'année dernière. Bien joué. Et donc Disney a décidé de changer le nom de ce studio. Bon, ça m'énerve un peu parce que Disney rachète un peu tout. Mais là, ils ont une bonne raison, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas pu tout racheter. Et vous savez que Fox News, c'est détenu par Rupert Murdoch, machin. Et vu que la chaîne, elle est ultra conservatrice, ils ne voulaient pas être associés au nom de Fox. Donc, ils ont changé de nom. Voilà. Ok. Waouh, C'est- waouh, d'accord, on va dans les tréfonds. Ouais, des mais conflits, en soi, c'est une bonne raison, sauf que ce studio, quand même, c'est l'un des C'est piliers, emblématique, c'est ouais, l'un des piliers carrément. du cinéma hollywoodien. Il avait été... Et puis son intro était inoubliable. Ah bah oui. On va pas la faire. Il est arrivé Non, en Californie, c'était en 1915, il y a plus d'un siècle de cela, quand même. Donc c'est vraiment putain. un pilier. Donc, voilà. Franchement, super. moi je suis sur le cul là. Non, mais oui, c'est triste. Mais c'est triste. Bon, du coup, on va passer sur un truc plus gai avec Ah une ouais, petite vas-y, histoire. réactive-moi Parce la que- machine. On parle souvent de bad buzz, mais le buzz a aussi, a aussi du bon. Donc je vais partir sur une petite histoire. Ça s'est passé en fait en septembre dernier dans une commune qui s'appelle La Chapelle-en-Jugé. C'est près de Saint-Lô en Normandie, dans la Manche. Voilà. Et en gros, il y avait les habitants de cette commune qui s'étaient rassemblés, qui avaient créé une page Facebook parce que leur boulangerie avait fermé. Ouais.
Sauf que ça a été donc relayé par tous les sites d'information du coin, mais aussi par les JT, mais aussi à l'étranger. Le New York Times a même écrit un article sur ça. New York Times qui fait un revue. Voilà, il y a l'article là, je ne sais pas s'ils l'ont montré. Non, mais voilà, c'est l'article du New York Times du coup sur cette boulangerie. Incroyable. Ouais, c'est assez Donc le New incroyable. York Times qui se déplace jusqu'en Normandie pour interroger. Non, mais il y avait un correspondant sur place. Mais Ah bon, alors ça va, parce que s'ils doivent faire le trajet, les gars, ils sont pas arrivés. Hein. Pour aller en Normandie en plus. C'est pas ce qui donne le plus. Le plus envie, moi le plus rêver, ouais, c'est surtout. ça. mais, oh si, c'est sympa. Quand même. La Normandie? Oui. Ouais. Mais non, mais du coup, on en reparle parce que ça y est, la boulangerie a ouvert ses portes grâce du coup à ce buzz. Et bah heureusement. Et le nom de la boulangère, son nom de famille, c'est Pain. Donc le hasard fait bien les choses. C'était la petite anecdote. Ok. Je ferai pas de blague. Ouais, je ferai pas de blague voilà. après ça. Des fois, il faut juste On a besoin de s'arrêter, vacances. à la Ça tombe bien, nou- moi je suis en vacances pendant une semaine. Et Déjà bah ouais, déjà, ouais. Une semaine pour marquer la pause entre les 2 semestres. Et bah vous voulez être bientôt aussi, c'est bientôt les vacances d'hiver, même vous, j'imagine. Non, pas nous. Pas Non. nous on continue à travailler un petit peu. Et puis, Mais du coup, tu me voilà. tues ma transition. Ah, excuse-moi. Oui, bientôt les vacances. Oui, hein, oui, du coup, oui, on va les vacances, bien sûr, oui, bien sûr. Bientôt les vacances. Du coup, si vous ne savez pas où partir pendant les vacances d'hiver, pourquoi ne pas aller faire un petit tour en Savoie et plus particulièrement à Annecy? Car oui, Annecy serait la ville où l'on vit le mieux en France, d'après un classement inédit donc, sur les communes, donc qui a été effectué sur près de 35 000 communes. On vient de vous montrer Annecy, c'est beau, le lac d'Annecy, c'était magnifique. Ouais. On peut remontrer l'image. Est-ce que... Non. Oh, Voilà. merde. J'ai pas de mots. J'irai voir si mon petit village, savoir s'il est classé. Non, bah, C'est du que coup, des grandes villes? non, justement, c'est sur 35 000 communes. Et il n'y a, Oh, la Chapelle Saint-Rémy, que deux autant de grandes classement. métropoles qui apparaissent dans le top 10, donc je suis allée rechercher. Ok. Vichy n'apparaît que 173e et Clermont 50e. 50e, ça va. Ça va, quand il y en a... Tu m'as dit 300... 35 000 communes. 35 000. Oui. 35 000. Ça va. 35 Ça 000. va. Bon, Toulouse est devant, Clermont est 29e, mais ça, vous avez l'habitude que Toulouse soit devant. Alors, on va pas repartir sur le débat cette semaine, Non. Lisa. Je crois que j'en ai entendu parler justement de ce truc. Et il n'y a pas Paris et Lyon qui sont dans les derniers classements? Non, Je sais pas si, Paris. Non, c'est peut-être pas ça. Du coup. Non, Paris, je crois que Paris et Lyon sont tous les deux dans les 50e, il me semble. Ok, d'accord. J'avais cru voir un truc. Paris où est justement, aussi ils loin à étaient cause du vachement problème de sécurité. Oui, Ok. parce qu'il y avait 182 critères, dont les principaux étaient la solidarité, la sécurité, je dois les avoir là, la qualité de vie, les transports, les commerces et services, la santé, l'éducation, les sports et loisirs. loin. Oh là là, c'est beau. Voilà. Ça va, Ok. ils n'ont pas été à Volvic. Hein. Volvic aurait été en haut du panier. Hein, aussi. Vive la Je ne Normandie. suis pas allée rechercher Volvic, je suis désolée. J'aurais pu aller chercher la Chapelle en Jugé, oui, notre belle petite ville de Normandie. Ah, bah, Encore la Normandie, du coup. Alors, la Normandie, on les aime beaucoup. Ce sont des amis à Mais nous, les Normands. d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Oh, Je préfère les Bretons, moi. Oh non. Non. Oh, je ramène Normand. un autre débat sur la Là, table. alors là, toi, tu cherches la merde aujourd'hui. Très clairement, toi, On t'es parle- excusez-moi. On va t'es parler arrivé, du t'as voulu mettre Mont-Saint-Michel. une bonne, quoi. On va parler du Mont-Saint-Michel. En plus, je suis sartois, du coup, aucun rapport. Mais Est-ce que Nantes fait partie de la Qui est normand. Bretagne bah non. Tu vois, non, non, elle est Pays de la Loire, elle est chez nous. c'est des débats comme ça. Mais à chaque fois qu'elle vient, c'est pain au chocolat, chocolatine, Toulouse, Parce Clermont-Ferrand. qu'on dit Allez. chocolatine par contre, il n'y a pas de pâte à pain dans Et la du coup, sa chocolatine. rubrique est terminée. Mais voilà. Oui, terminé. Oh, en plus, c'est même pas exprès. Donc on va finir comme on a commencé, en images, avec le reportage donc hebdomadaire. Oui, car si vous restez à Vichy pendant les vacances, c'est cool aussi parce qu'il se passe plein de trucs. Et notamment le week-end dernier, il y avait les championnats de France de secourisme. Voilà, donc c'est un reportage signé Tanguy Gadin. Au stade aquatique de Vichy Communauté, le bassin principal est envahi. Les championnats de France de sauvetage et secourisme s'y sont installés ces 18 et 19 janvier. La discipline, venue d'Australie, est relativement peu connue en France. Pourtant, la Fédération française de sauvetage et secourisme a été créée en 1899. Bien qu'elle ressemble à la natation classique, cette discipline est en fait tout à fait particulière. Elle regroupe une dizaine d'épreuves avec différentes contraintes comme le passage d'obstacles et le remorquage de mannequins allant jusqu'à 80 kg. Pour réussir, une importante forme physique est nécessaire. Mais pas seulement. Mathilde Meyer, sauveteuse au club de Dinard, en témoigne. On a du matériel quand même plus lourd et j'ai l'impression que c'est quand même plus physique. C'est plus complexe, rien que niveau technique.
Au total, 350 sauveteurs âgés de 10 à 29 ans se sont affrontés par catégorie dans les multiples épreuves proposées. Venus de Montpellier, de Biscarrosse, de Nice et d'ailleurs, ils ont fièrement porté leurs couleurs sous le drapeau national français. Pour les athlètes comme pour les accompagnateurs, c'est l'événement de l'année. Un rendez-vous à ne pas manquer que l'on vit en équipe. Ils ont alors tous un même objectif, gravir les marches du podium. Pour certains, c'est réussi et ils se souviendront longtemps de leurs exploits. Pour d'autres, c'est la désillusion. Mais pourquoi cette compétition s'est-elle installée à Vichy depuis 2 ans? Bernard Raffa, président de la Fédération française de sauvetage et secourisme, le justifie. Vichy offrait un certain nombre de garanties. D'abord, la situation géographique du central était intéressante pour que les clubs aient un petit peu moins de distance à parcourir pour. Ensuite, il y a un club et une équipe parfaitement structurés et une volonté municipale qui nous met à disposition ces excellentes installations. Donc je crois que tous les éléments étaient réunis pour que ce soit une réussite. La compétition terminée, les mannequins vont enfin pouvoir respirer au bord des bassins. Ils reprendront sans doute du service l'année prochaine pour une nouvelle édition des championnats de France de sauvetage et secourisme. Et nous sommes de retour. Oui, nous le sommes. Non, je te laisse reprendre. Ok, non, écoute. Lisa, c'était un grand plaisir encore de t'avoir cette semaine avec nous. Moi de même, toujours un plaisir. Un plaisir de t'avoir découvert du coup en physique cette fois. Ravie d'avoir été à tes côtés, merci, c'était très agréable. C'est trop d'honneur. Mais nous te remercions. Et alors tout de suite, nous allons changer un petit peu d'environnement. Et comme l'a dit Tanguy dans son reportage, les sportifs ont porté haut leurs couleurs. Et pour le moment, ça va être Thomas qui va nous faire la rubrique en couleurs. Ah, bien joué. J'y ai pensé pendant... C'est beau. Donc en couleurs tout de suite avec Thomas. Nous revoici du coup. Thomas, je te laisse y aller. Merci. Tu me sembles au taquet. Ouais, j'ai été briefé tout simplement. Briefé, non, pour ça n'existe pas. faire une rubrique. Du coup, j'ai un peu appris qu'est-ce que ça devait être en couleur. En couleur, donc c'est une rubrique qui doit parler de culture. Emric a introduit cinéma, technologie, etc. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma. Alors, je suis pas un spécialiste dans le cinéma, juste j'aime bien et voilà. Puis, de toute façon, comment dire, je vais vous parler de news plutôt que de films et à la fin d'un film. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Bref, on attaque. Pour commencer, je vais demander à la régie d'envoyer ce que j'ai envoyé, le premier. C'est un son normalement et tu vas me dire si tu connais. Ok, pas de problème, blind test, je suis parti. Blind test de une question. Le chat, vous pouvez répondre évidemment. Il panique. Ouais, je panique carrément. Il panique. Écoute. Star Wars. Ouais, c'était pas très dur. Super. Ah, tu sais que j'avais la pression. Non, c'était pas très dur. Voilà, bon, ça me rassure. Est-ce que tu aimes bien? Attention, ça peut créer des conflits. Alors ça dépend jusqu'à combien. L'ensemble. L'ensemble, oui, mais Allez. pour moi, ça s'arrête au 6. Ça me va. Du coup, ouais, effectivement, c'était Star Wars dans le chat. Bien joué à vous. Je vais vous parler de Star Wars. En fait, donc il y a le 9 qui est sorti au mois de décembre. Je crois que c'est le 15, mais j'ai pas noté. Bref. Et je l'ai regardé et je me suis dit, bon, c'est la fin de la trilogie et qu'est-ce qui va arriver après? Du coup, je me suis documenté. Et désolé à ceux qui n'aiment pas Star Wars, mais on n'en a pas fini. On n'a pas fini d'en entendre parler. Alors peut-être qu'il faut résumer Star Wars? Non, peut-être pas. Tu penses qu'il faut résumer? De quoi? Excuse-moi, oh pardon, j'étais plongé dans le chat non, parce qu'il... Alors déjà, je suis nouveau et en plus tu m'abandonnes. Excuse-moi. Vas-y. Non, est-ce qu'il y a besoin de... Tu penses que tout le monde connaît Star Wars, il n'y a pas besoin de résumer dire que les gentils, c'est les Jedi qui combattent les méchants qui sont les Sith? Pire résumé. Pire résumé au monde. Hein. Bon, allez, dans une galaxie très lointaine, il y a des peuples qui se mettent ensemble et qui se tapent sur la gueule. Exact, ça ouais, peut être voilà. Non, aussi. pas besoin de résumer, vous connaissez tous, vous êtes magnifiques. Bien sûr. Et du coup, par où commencer?
Donc dès 2022, d'après mes recherches, il y aura une nouvelle trilogie qui va voir le jour. Et donc cette trilogie, on ne sait pas encore trop de quoi elle va parler. J'y reviens juste après. Et déjà, pour commencer à la réalisation, j'ai vu, il y a 2 personnes qui sont en hésitation, enfin 2 personnes qui pourraient prendre en charge la trilogie. Donc la première personne, c'est l'image 2, la régie s'il te plaît, si tu peux nous montrer ça, et tu vas me dire juste si tu connais. Ok, vas-y. Non. Thomas, c'est toi en fait. Non, ça c'est... ouais, donc... voilà. Oh là, elle était un peu petite, excuse-moi à la régie, j'avais pas vu. Est-ce que tu connais cette personne? Il a une bonne tête. Eh ben écoute, pour t'aider, il a déjà réalisé un Star Wars. Et je vais te dire directement. Est-ce que peut-être dans le chat vous... Baba Rob, t'es trop fort. Baba Rob qui mais parce que depuis tout à l'heure, il dit mon nom. Mais oui, t'es là, Baba Rob, t'es là tous les jeudis. C'est Ryan Johnson avec un I, je crois, plutôt qu'un Y, mais c'est pas grave. Tu es nul en orthographe, ce n'est pas ta faute. Non, peut-être que je me trompe. Mais et du coup, ce gars a réalisé Star Wars 8, qui est Les Derniers Jedi, évidemment. Et en fait, Disney a beaucoup aimé son épisode, malgré les critiques qu'il a pu avoir. Et du coup, ils vont peut-être lui confier la nouvelle trilogie. Voilà. Ok. Et la deuxième personne, qui va s'afficher incessamment sous peu. Nous allons tu vas me dire encore une fois si tu la connais, le chat. N'hésitez pas aussi. Il a bien bronzé. C'est pareil. Je sais pas qui c'est, je ne sais absolument pas encore qui c'est. Tu vas me le dire? Je vais te le dire carrément. Excuse-moi, je recherche son nom. Tu l'as paumé. Je l'ai presque là. Ce qui est bien. Alors je suis désolé pour la prononciation. Le chat, est-ce qu'il l'a? Non, je sais pas. Le chat ne l'a pas, non. Et donc c'est Taika Waititi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors Waititi, oui, mais que de nom. Ok, et il a réalisé récemment, comment il s'appelle, Thor Ragnarok. Ah oui, okay. Et c'est celui qui fait, ou va faire, je sais pas encore où en est la réalisation, de Thor Love and Thunder. Thunder. On y est. Excellent. Et il va sortir un film qui s'appelle Jojo Rabbit là, le 29 janvier, pardon, et qui apparemment a l'air d'être pas mal primé, genre dans des Golden Globes, etc. Donc voilà. Et ce gars, en fait, il n'est pas du tout inconnu au monde de Star Wars parce qu'il a réalisé le dernier épisode de la série The Mandalorian. Ouais, qui est une très bonne série. T'as regardé? Ah ouais, super. Ah, j'ai pas regardé encore. J'attends la sortie officielle de Disney+. Peut-être que j'aurais pu en streaming, mais je suis quelqu'un d'honnête. Alors, ouais, merde, je viens de me vendre. Comment t'as fait? Je viens de me vendre tout seul. Non, puis de toute façon, j'ai pas le temps. Mais bref, c'est un autre débat. Et en plus, il a doublé un robot, je crois, dans la série. Oh bah voilà. Cool. Donc voilà, donc ces 2 personnes sont des candidats potentiels pour réaliser des Star Wars. Et je vous parlais aussi au chat, etc. Oui, tu parles pas que à moi, t'inquiète pas. Ah, Jojo Rabbit a l'air vraiment pas mal de la ligne, je suis assez d'accord avec toi. J'ai vu que la bande-annonce, mais ça a l'air cool. Et du coup, l'histoire peut-être, encore une fois, j'ai trouvé ça, mais c'est à prendre avec des pincettes. Ça se déroulerait donc 400 ans avant La Menace Fantôme, qui est l'épisode 1. Donc les préquels? Ouais, exactement. Les préquels, donc les préquels des préquels, enfin voilà. Donc, okay. Et ça parlerait de la Grande République, si je dis pas de bêtises. Je ne retrouve pas ma fiche, mais de mémoire, c'est ça. Donc alors moi qui regardais du coup The Mandalorian, on verrait ce qui se passe avant. Je spoil un petit. Ouais, tu spoil carrément parce que moi qui n'ai pas vu, je me fais. Non, mais parce que en vrai, tu le sais très vite. Mais donc tu me dis que c'est le préquel des préquels des préquels en fait. Ouais. De tout ce qui s'est fait, c'est ce ouais, qui s'est passé avant. C'est 400 ans avant l'épisode 1. Et du coup, on oublierait totalement la famille Skywalker qui est un peu à l'origine des 9 épisodes qu'on connaît. Donc voilà, c'est 400 ans avant et on découvrirait de nouvelles histoires quoi. De nouvelles histoires comme la chute du Premier Empire. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, tu vois. Ouais. Non, et puis je pense dans Star Wars, on peut carrément oublier ça et enfin c'est tellement vaste, on peut tellement faire de sujets sur le sujet. Oh la vache, c'est impressionnant. Donc voilà. Ton avis sur ces petites news, est-ce que t'es intéressé par la suite de Star Wars? Est-ce que la dernière trilogie t'a déçu? Dis-moi. Faut que je vide mon sac. Alors il y a beaucoup de gens qui sont dans mon entourage et qui savent que je suis quelqu'un qui est très pointilleux sur les films et qui n'aime pas forcément tout. Ouais. Et pour cette dernière trilogie de Star Wars, plus particulièrement pour moi, cette trilogie ne doit pas forcément exister, même si on attendait bien sûr la résolution de l'épisode 6, comment ils allaient faire pour renverser l'Empire qui était en place
même s'il manquait le seigneur Sith, mince, j'ai perdu. Snoke. Non, l'autre. Non, Palpatine. Palpatine. Oui, Palpatine qui meurt dans l'épisode 6, comme tout le monde le sait. Et pour moi, oui. Pour moi, la mort de Dark Vador et la mort de Palpatine était la fin. Et avoir une histoire sur comment ils arrivent à renverser l'Empire par la suite, j'aurais préféré. Mais pour moi, le dernier film est une grosse blague. Niveau cinéma. Le 9 Ouais, pour moi, c'est une grosse blague, c'est juste pour faire du pognon. Pour moi, les 6 premiers épisodes sont vraiment les meilleurs. Pour moi, de 4 à 6, c'est les anciens, donc c'est vrai que c'est pas forcément joli pour tout le monde, mais c'est des choses qui restent vraiment dans mon cœur, des choses que j'ai vues petit, mais c'est vrai que c'est... Bon, voilà, j'aime bien Star Wars, donc j'en ai vu 3, j'ai dit allez, venez, on fait copain-copain, mais c'est vrai que ça m'a un peu déçu. Okay. Mais si tu me dis qu'il y a bien sûr une nouvelle trilogie des préquels, j'attendrai ça avec grande impatience parce que moi j'aime beaucoup les préquels, j'aime bien savoir ce qui se passe un petit peu avant. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce flou en fait. Moi j'ai repris tous les films et je fais abstraction de l'histoire principale et j'essaye de voir toutes les petites références de l'histoire. Okay. Et c'est vrai, tu regardes avec le film Solo, tu vois, c'est un peu le préquel un petit peu le préquel d'avant, tu vois, de Star Wars et t'apprends un peu plus de choses. The Mandalorian, c'est le préquel de Star Wars. C'est cool les et moi j'ai envie d'aller encore plus loin parce que c'est vrai que on aborde ce sujet un petit peu vaguement dans les films et j'ai hâte que ça apparaisse. Ok, trop cool. Donc je suis désolé le chat si j'ai dû vous détruire votre dernière trilogie, mais... Alors il y a juste Babarob qui dit « Je te trouve très critique, Romain, la dernière trilogie n'était pas si mal. » Excusez-moi, mais pour moi les suites sont très difficiles. C'est vrai que n'hésitez pas dans le chat à partager, à réagir, parce qu'il y a peut-être des gens comme moi qui n'ont pas forcément aimé cette trilogie, genre un petit peu... je vais me faire taper sur les doigts, mais quel sujet j'ai pas lancé. mais c'est pareil, tu vois, genre Le Seigneur des Anneaux est une trilogie que j'aime. Et tu vois, par exemple, le préquel, il a rien à voir, il devrait pas exister en trilogie. Alors sache que tu es en train... Oui, de pourrir une trilogie de Tolkien que j'adore. Fais gaffe à toi. De Tolkien, et franchement, un truc que je kiffe, cet univers, que j'ai lu tous les livres, machin et tout. Oh, trop bien. Mais, et que je connais l'univers par cœur, mais pour moi, Bilbon Saké, dont Le Hobbit, est un livre de 100 pages et ne peut pas faire un film de 3 heures à chaque fois, dont Le Seigneur des Anneaux est un tome à chaque fois de 350 pages. Donc il y a 3 tomes pour faire Le Seigneur des Anneaux. Mais ça, c'est ma critique personnelle. Des fois, ça, c'est pour faire de l'argent. Donc moi, je préfère... T'as le droit d'avoir ton avis. Et comme a dit Aline, il n'aime pas le Joker. Bouh. Non, on partira pas les scénarios, les choses on s'arrête là. Et je vais pouvoir enchaîner. Alors t'as un peu spoil, mais c'est pas grave. Merde. Fais chier. Mon deuxième sujet tout simplement. Ouais. Alors attention, il faut que tu essaies de deviner c'est quoi. C'est une autre trilogie. Sachant que t'en as déjà parlé. Tu viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, voilà. Ils ont développé le livre C'est de l'or. Bon. On te répond. Ouais, je vais parler du Seigneur des Anneaux. Le 16 janvier dernier, sur Twitter, ils ont... Tu sais, il va y avoir une série. Oui, que j'attends avec grande impatience. Ça fait 2 ans qu'ils l'ont annoncé, je crois. Oui, Amazon. Ouais, c'est ça, série Amazon Prime. Et du coup, le 16 janvier, juste là, ils ont dévoilé le casting. Casting, c'est le mot-clé, allez-y. Non, ils n'ont pas compris le mot-clé, que tu leur as dit. Casting. Casting. Donc voilà, c'est un début de casting. Est-ce que tu arrives de loin un peu comme ça à reconnaître des gens? Essayez de le mettre un peu longtemps s'il vous plaît la régie, comme ça même... Non, vas-y, pas grand monde. J'ai retourné ma casquette. Si, attends. Alors la première personne, non. La deuxième personne, non. La troisième personne... on va pas tous les faire. Non mais je peux faire ça. Ah si, peut-être en bas à gauche. En bas à gauche. Alors non, pas celui qui est en noir et blanc. Ouais. Mais celui qui est juste au-dessus. Celui qui est juste au-dessus, il a déjà joué dans un film, je l'ai déjà vu quelque part, mais sinon je vois pas, c'est assez perturbant. Non, sinon, purée, que des nouvelles personnes, que des bons personnages. Écoute, tu as très bien résumé la chose. Il y a beaucoup de jeunes et nouveaux acteurs qui ont été dévoilés.
Les plus connus sont, j'ai écrit leur nom, je suis désolé pour les prononciations encore une fois, donc Joseph Maul qui joue Ben dans Game of Thrones. Ah ouais, PY nous le dit dans le chat, hein, il a trouvé, il est très fort. Le boss. Donc Aline connaît 0 personne. Et autre personne qui a aussi joué dans GOT qui s'appelle Robert Aramayo, c'était la première personne sur le casting et qui a joué Ned jeune en fait dans la série. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Et sinon il y a une meuf aussi qui a joué dans Crawl et qui s'appelle Morphid Clark, mais je ne connais pas. Et je les ai pas tous notés, je vous laisse aller chercher ça, voilà. Ouais, tapé distribution. Donc voilà, beaucoup de jeunes acteurs. Et la série là, j'ai vu, ça va être l'une des plus grosses séries produites. Il y a 1 milliard qui a été posé sur la table par Amazon, donc pas mal. Elle a déjà commandé 2 saisons et ils en prévoient 5 en tout en fonction du top ou du flop que ça fait. Et du coup, niveau histoire, tu disais que tu connaissais un petit peu, et ben ça va être encore un... Ouais, voilà, après il faut savoir qu'il y a plusieurs âges. Hein, ouais, carrément. Mais du coup, eh ben mec, on voit que tu connais le Seigneur des Anneaux parce que du coup ça parlerait de la période du second âge, si ça te parle, voilà. Donc l'âge après l'âge des arbres. Enfin l'âge des arbres, si je me trompe pas. Alors je suis désolé, j'y connais pas. L'âge des arbres, bon, je vais pas expliquer parce que c'est hyper long, mais... T'inquiète. Mais du coup, c'est concrètement 3000 ans avant les événements de Game of Thrones, oui, bien sûr. Le Seigneur des Anneaux, du coup. 3000 ans avant l'âge de la Terre du Milieu. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et voilà. Toujours sur la même partie continentale de la Terre du Milieu. Il faut savoir qu'il y a deux terres. Okay, je ne savais pas, mais je pense que oui, je ne sais pas. D'accord. Et elle est prévue, elle va être... publié, c'est pas publié mais diffusé, ouais. Courant 2020, donc l'année prochaine, ça arrive. Alors là, putain, moi j'ai... Intéressé ? Ah bah j'ai hâte. Alors, je te demande juste moins long que tout à l'heure. Moins long que tout à l'heure ? Je rigole. Mais ça va, en résumé, la série t'intéresse ? en petit résumé, la série, pour moi, bon, même si j'ai beaucoup craché sur le Hobbit, mais pour moi c'est un univers fou que Tolkien a pu créer, même avec les langues, les elfes, les nains. Et bon, c'est sûr que ça va me faire un peu de peine de voir mon personnage préféré, donc Gimli, ne plus apparaître dans cette série. Mais moi, je suis confiant parce que je sais que c'est un univers qui est suivi par une très très grande communauté. Carrément. Et vu la réalisation de ces 6 films avant cette série, et moi j'attends que du bon. Et c'est sûr que ça va nous changer totalement de ce qu'on a pu voir. Et on va pas suivre excusez-moi du terme, ce putain d'anneau, pardon, voilà, je l'ai dit. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, on va suivre notre univers. Excuse-moi, loin de moi l'envie de te couper, on en reparlera peut-être. Vas-y. Mais je vois l'heure qui tourne et je me dis, j'ai encore un dernier sujet à parler. Vas-y. Écoutez, je vous en dis pas plus. Lancez le trailer, la régie. Désolé, c'est en anglais, j'espère que vous êtes bilingue, j'ai pas trouvé en français. Salut. You have a brother in the 2nd Battalion. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, we will lose 1,600 men. If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. 1917, in cinemas January 10. Voilà, 1917, je pense que t'en as entendu au moins parler. Ah, il est sorti hier, c'est ça ? Non, il est sorti la semaine dernière. 15, je crois, mercredi 15, donc la semaine dernière. Ouais. Je suis allé le voir lundi avec quelques gens de la promo. Alors, je vais pas spoil, vous inquiétez pas le chat, je vais pas spoil, ce film est incroyable. Alors, quelques news, quelques... Oula, t'as plus de mots quoi. Non, genre ce film te découpe. Non, franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. En VO si c'est possible, c'est encore mieux. Du coup, quelques anecdotes, on va dire, sur le film. C'est des plans séquences. Alors, plans séquences, Aymeric nous en a parlé la semaine dernière. C'était quand on filme sans couper. Alors, c'est très compliqué de faire un film de 2 heures sans couper, donc il y a des coupures. Il y a en tout, je sais pas combien de coupures. Les personnes avec qui j'ai vu, donc Aline qui est sur le chat, on a compté 15. C'est pas beaucoup. Elle a quand même pas apprécié le film, mais elle a compté quand même. Ouais, c'est une psychopathe, mais peu importe. Et j'ai trouvé sur internet, le plus grand plan dure 8 minutes 30 et le plus court 39 secondes. 39 secondes, tu dis c'est pas beaucoup, 8 minutes 30, j'ai trouvé que c'était énorme, mais en même temps quand je l'ai vu, je me suis dit mais pour moi il y a des plans qui ont duré 20 minutes, tu vois. Ouais. Et 8 minutes 30 seulement. Donc le film dure 2 heures.
Et... Bon là, je me perds. Vas-y, tranquille. Ouais, j'essaie d'aller un peu vite pour quand je vois l'heure, je me dis que j'ai peut-être un peu débordé. Bref, je m'éparpille pas plus. En distribution, c'est un casting qui est assez court, alors qui est restreint, on va dire. Il y a 5 grands acteurs, on va dire. Donc on va pouvoir retrouver Colin Firth, Mark Strong qui jouent tous les deux dans... Je l'ai pas écrit. Putain, merde. Tic-tac. Arrête, tu me mets la pression. Cherche pendant que je dis les autres. Ça, Attends, c'est les nouveaux espions, là. Qui est sorti il y a pas longtemps. Les nouveaux espions. Genre le James Bond, mais pas James Bond. Bref, peu importe. Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange, évidemment. Et Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones. Et voilà. Kingsman, merci, Inspecteur Le Dodo, t'es le boss. Ouais, il est vraiment fort. Donc voilà, donc des grandes têtes, mais et les deux autres acteurs qui jouent, j'ai pas écrit leur nom. Et c'est bête parce que c'est les acteurs principaux. Mais qui jouent, il y en a un qui joue aussi dans Goth et l'autre, je me souviens plus. Mais ils sont cool, hein. Ils ressemblent à Eddie de Preto. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, il illustre hyper bien la Première Guerre mondiale. Des fois, tu t'arrêtes de respirer avec eux. Genre, moi, j'étais plongé dans le film. En plus, le plan séquence, du coup, comme t'as l'impression que ça se coupe jamais, t'es vraiment avec eux pendant 2 heures, c'est incroyable. Je me suis éparpillé, j'ai pas du tout suivi l'ordre de ce que j'avais écrit. Ah si, autre truc, le réalisateur du coup, qui s'appelle Sam Mendes, il a fait Spectre et Skyfall, les James Bond. Voilà, j'avais écrit ça donc je vous le redis. Et voilà, c'est à peu près tout. Allez voir le film, il est vraiment bien. J'espère que je vous ai convaincu hein, parce que... Je suis désolé, mon cher Thomas. Excusez-moi la régie, j'ai terminé. Désolé. Mais ouais, parce que pour une première, là on a un écran rouge qui marquait s'il vous plaît, on est en retard. Et moi je regarde pas l'écran, je suis... Pardon, excusez-moi, c'est terminé. C'est pas grave. Et ben, je te remercie pour toutes ces choses que tu nous as apportées du niveau cinématographique. Tout simplement. Voilà. Ouais, je pensais dire une connerie. Non. Et du coup, nous allons enchaîner, mon cher. Tu sais sur quoi on va enchaîner? Et mais du coup, sur un truc que t'as gagné la semaine dernière. C'est ce que j'ai gagné. Le coup de maître. Yes. Le coup de maître tout de suite. Et nous nous retrouvons tout de suite pour le coup de maître. Ouais. Nous allons accueillir notre maître de ce soir, Tanguy qui est présent. Donc Tanguy que vous connaissez aussi un peu sur la télé. L'homme de l'ombre, l'homme des reportages. Tanguy, bonsoir, Tanguy, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va? Prêt à gagner ta place pour cette finale? Alors oui, je sais absolument pas ce que je dois faire, mais oui. Alors, je vais t'expliquer. Ce soir, le jeu va être très simple. Ah, je joue du coup? Bah oui, tu joues. Je peux reparticiper en finale? Bah, tu seras qu'une fois, tu peux pas te dédoubler. C'est pas grave, vas-y. Mais Tanguy peut gagner sa place. Ok. Alors, cette semaine, le jeu a été concocté par Jules Belus, qui est notre réalisateur. Okay. Et je sais pas si vous connaissez, mais un peu ce jeu de trouver le prix de certains produits sur Internet. Alors, on va passer quelques produits sur notre écran qui est là-bas. Et vous allez devoir vous rapprocher le plus du prix de cet achat. Donc on est sur Amazon, faut prendre en compte que c'est sur Internet, que c'est pas forcément en magasin. Ok, frais de port compris? Non, pas frais de port compris, juste le prix. Celui qui se rapprochera le plus du prix gagnera 1 point. Okay. On va en faire 6 et le 7e départagera les deux si vous êtes à égalité 3-3. Nous allons commencer maintenant par le premier produit qui nous a été choisi pour l'occasion. Bien sûr, par contre tu vas me passer ton téléphone parce que si tu triches avec le chat là, voilà. J'étais à ça. T'étais à ça de tricher comme Emmerich la semaine dernière. Donc, notre premier produit va être Emmerich en bas à gauche. Non, je rigole, ce ne sera pas Emmerich. Ce sera notre premier... voilà. Alors c'est un jeu d'échecs en shooter. Donc génial. Si tu perds, tu bois. C'est grave cool. Souvent en soirée entre amis, pour se mettre une bonne caisse. Tous les coups sont permis. Voilà, tu vois, c'est des petites références. J'ai envie d'acheter ça. Donc à jouer en 1 contre 1 souvent, ou peut-être à plusieurs avec des stratégies. Je sais que des gens sont très forts aux échecs. Donc nous avons 57 €. Ah, vous êtes précis, monsieur. Non, pardon, 57,89. 57,89. Tanguy, notre cher maître de ce soir, dis-nous tout, ton prix. Moi, je dirais 15 €.
15 euros. Oh, j'ai gagné. 15 euros et t'as dit 57,89. 57,89. Nous allons avoir la réponse tout de suite sous nos yeux, mais je pense que il y a un gagnant, quelqu'un qui s'en rapproche le plus, et c'est Tanguy qui marque un point voilà, sur ce produit qui ne vaut que 24,95 €. Ce soir, je l'achète du coup. Tu l'achètes, il n'est pas si cher que ça. Allez sur Amazon, on fait pas de pub, mais ça peut être pas mal pour les petites soirées. Nous allons passer au deuxième produit. Le deuxième produit de ce soir. PY, il est archi chaud. Ah ouais, PY, excuse-moi parce qu'en fait j'ai le chat qui vient de se fermer, mais on remercie PY de répondre très rapidement. En fait je suis con parce qu'il y a le chat sous mes yeux. Mais nous allons passer au deuxième produit. Le deuxième produit qui va s'afficher sous vos yeux actuellement. Non, il ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Si, non, je sais pas. En fait, j'ai un cadreur devant l'écran, donc je sais pas s'il est affiché. Le cadreur. Merci. Ah, il s'est baissé. Alors, nous avons une bouteille de champagne, hein, donc qui est assez réputée. Excusez-moi, il y a du son qui sort de mon ordinateur. Non, mais c'est voilà, c'est une bouteille assez réputée qui est connue dans le monde entier, le Krug. Voilà, donc. Ça vient d'Amazon. Ouais, on peut acheter ça sur Amazon hein, en carton de 6. Bon, souvent c'est de la grande marque. Oh, moi je dirais que c'est quand même pas mal quand même. Est-ce qu'en tant qu'étudiant on peut l'acheter? Ah, t'es alternant en poser réclamation. Non mais alors, je m'informe. Nous deux. C'est pour nous deux les questions. Alors nous deux, je pense pas, mais toi peut-être. Oh non, peut-être pas en fait. Je sais pas. Donc je vous laisse dire un prix. Allez-y. Moi je dirais 1100 €. 1100 €. Tanguy. 1099. Oh, 1100 € et 1099. Si c'est en dessous de 1000. Alors on a un petit. Voilà, on a un petit. Il est fort, je te laisserai pas. De quoi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah du coup si c'est en dessous de 1100, il a forcément gagné. Ouais. Voilà. Allez, on va avoir cette réponse. Alors du coup, c'est vrai que, et ben voilà, 4259,80 €. Donc c'est une bouteille que tu ne peux pas t'acheter. Le chat n'y était pas du tout. Voilà, le chat, vous pouvez remballer. Les bouteilles de champagne sont très, sont très chères. Hein, voilà, il y a des bouteilles qui peuvent monter, des mini-aimés, voilà qu'on peut trouver. Donc je récapitule les scores qui sont bien sûr 1 à 1. Sur cette petit écart de prix. Nous allons passer tout de suite au deuxième, au troisième objet qui est du coup et va s'afficher devant vous. Un pommeau de douche. Est-ce que le cadreur pourrait se décaler s'il vous plaît? Le cadreur, est-ce que vous pouvez vous décaler? Ah, c'est très gentil, merci le cadreur. Donc on est sur un pommeau de douche qui a 3 modes. On est sur 100% universel et convenable. Universel et convenable. Il y a 3 modes. Il y a 30% d'économie sur ce pommeau de douche. Est-ce que les 30% sont déduits du prix qu'on doit trouver? Non. non, pas du tout. Alors, ouais, la livraison, ouais, non, on s'en fout. Non, mais voilà, c'est les nouveaux pommeaux de douche qui peuvent nous servir à économiser de l'eau, penser à notre planète, à consommer moins. Donc, est-ce que vous avez un petit prix en tête, les gars? Tanguy, j'ai commencé, je t'en prie. Alors, moi, je dirais 99 €. 99 € pour Tanguy. Moi je pensais à 37 € au début. 37 du coup, €. Je reste sur... Non, 37,81. 41, c'est mieux. Je vais vous tuer à mettre des virgules. Bon, bref, on sait que Tanguy c'est plus haut vers les 100 et Thomas c'est plus vers les 30. C'est pas très cher. Bon, bref, je veux voir cette petite réponse que nous allons voir tout de suite parce que le chat. Chat il est pas très loin, mais pas du tout. On est à 11,80 €. Ah ouais. Voilà, tu vois, c'est pas loin. C'est pas voilà. Donc expérience on a des 2 marchés. points pour. Voilà, t'as fait quoi comme étude, mon cher J'ai pas fait d'études. Ah d'accord. Ok. Et toi Tanguy? J'ai un goût pour les pommeaux de luxe. Ok, d'accord. C'est pour ça. Okay. Bon, nous allons du coup rappeler le score 2 à 1 pour Thomas. Thomas qui. Moins il y a de concurrents, mieux je me porte. Excuse-moi. C'est Emeric. Attention. Emeric, tu l'avais un peu perturbé la semaine dernière. J'espère que ça fera pas la même chose avec Tanguy. Et que Tanguy il va gagner. C'est bon, Tanguy. Voilà. Bon, nous allons passer tout de suite au 4e produit de ce soir, le 4e produit Amazon que nous allons voir maintenant, donc qui est un transpalette. Est-ce qu'on peut me mettre ce transpalette? Voilà, ce beau transpalette pouvant transporter des palettes de tout et n'importe quoi, de vin, comme les bouteilles de champagne qu'on a vu tout à l'heure, souvent utilisées dans les entreprises, où on peut faire de la trottinette dessus. J'ai déjà fait avec Babou. Bon, j'espère que mon agence d'intérim ne me regarde pas. Mais voilà, on peut tout faire avec ce très joli transpalette, donc qui est d'une valeur de combien, Tanguy?
Bah non. Ah on non, va bah commencer, Thomas, si tu alors on y va. Ah oui, Thomas. d'accord. Thomas, le prix de ce transpalette, le Attention. chat, on est vers 600, 300 euros. 342,17. 342,17. Oui, monsieur. Ok, d'accord, C'est 300 euros. Il faut que je 500 retienne. euros, c'est très cher. Ouais, C'est non. très chiant à lever. Ah ouais Ah, Plus 500 euros. Ah, parce que ouais, parce que du coup, on a le chat et je peux pas empêcher Thomas de tricher. Bon, reprends Mais- ton téléphone parce que ça sert à Mais rien. je triche même pas, je regarde après. Ah, alors, on est à 300. Regarde, en plus, ils disent plus que moi. 349 euros, point 17. Ah non. Là, le gars, je sais pas prononcer ton pseudo, mais il est presque comme moi. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, mais je vais dire 340. 340 et toi? Il fait exprès de dire des prix. Oui. Et toi, combien? J'ai dit combien Enfin bon, tout à l'heure ça a pas marché. 346,17. 341,17, pardon. 340 et 341. Ok. Alors, on n'était pas très loin du tout. Le chat, il n'y a Putain, j'ai pas de prix qui s'y rapprochait, mais on a. Voilà, on est. Voilà. à 100 euros près. Un peu plus. Ok. Fais chier. Excuse-moi Tanguy. On est sur, on va passer sur du coup l'avant-dernier produit. Donc Je vais pas me laisser rappel des scores. Tu peux encore remonter peut-être avec la question bonus à la fin, où on fera le tout pour le tout. Oui, si bah, tu relances ton titre comme la semaine dernière. Donc le 5e produit que nous allons voir maintenant est bien sûr un support de papier toilette. sur mon ordinateur, c'est marqué. Il est trop stylé. C'est marqué PQ. Alors il ressemble à un petit chien, c'est mignon, Mais à ça placer fait un dans mouton. tout foyer. C'est un mouton, pas un chien. Ah, excusez-moi. Ah, je suis désolé. La bulle. Je suis désolé, moi je pensais que c'était un chien. Bon, alors, le mouton que nous pouvons trouver porte PQ à mettre dans Ah, il chaque toilette. Donc là, ce soir, je m'achète un échiquier de shooter, un porte-PQ. Et une bouteille de champagne. Voilà, bouteille de champagne, on n'est pas trop Du sûr. coup, vas-y, je t'en prie, commence. Alors moi je dirais 12,99 €. Ah, moi, 2,90 Moi, j'avais en tête 17,17 €. 17,17 €. Oui. Alors, attends, tu peux me rappeler ton. 12,99 €. 12,99 €. Nous allons voir le résultat tout de suite. Et je peux vous dire que c'est Thomas qui remporte encore cette manche. Désolé Tanguy, voilà. mais nous allons jouer pour la beauté du jeu. par contre, c'est Ça trop fait cher. cher le mouton. Ouais, non, là c'est trop cher, je l'achète pas. Il y a le PQ avec, non? Ah bah j'espère qu'il y a le PQ, hein, C'est du sinon PQ c'est... de luxe pour Le coup. chat encore trop fort. Ouais, non mais le chat, eux, ils ont les réponses. il y a des gens qui Monsieur le connaissent. Réal, j'espère que vous n'avez pas mis tout ça sur Internet. Bon, bref, nous allons jouer pour le beau jeu. Bon. Est-ce que pour cette 6e... Mais oui, je joue au beau jeu, toujours. Ah, tu est-ce me que connais. qui À tout vos 2 double? points. Allez, qui tout double? Qui tout double. Qui tout double sur la dernière? Celui qui il gagne l'a ça, dit. il a tout gagné. Thomas l'a dit, ce sera le qui tout double sur C'est bon, c'est le fair play. dernier C'est très fair play. article Il faut. Amazon de ce soir qui va être, on va vous le montrer tout de suite et maintenant, une mini borne d'arcade où vous pouvez jouer à plus de... attendez, je regarde les jeux, 240 jeux, hein. Donc c'est voilà, c'est en 16 bits, mini arcade, vous pouvez vous amuser tout seul dans votre chambre, voilà, poser ça sur un... Je sais pas. Voilà. C'est trop cher. Voilà, après il faut savoir que c'est des jeux rétro, que c'est voilà, ça prend de l'importance, ça prend du poids, c'est quelque chose comme l'art qui prend de la valeur chaque année. Donc messieurs, est-ce que... Elle est en miniature. Alors bien c'est sûr une c'est mini miniature, borne c'est d'arcade. pas une vraie borne d'arcade. Moi j'ai compris. C'est une miniature que tu peux poser sur ton bureau un peu partout, emmener dans ta poche. Pas forcément dans ta poche, mais Ça réduit le prix du coup. voilà, ces dimensions sont quand même assez réduites. T'as les comparées- dimensions ou pas? Alors, l'écran fait 2,5 pouces. Ok, Alors, c'est un téléphone. Non, c'est combien, c'est c'est genre gros, un peu ouais. comme voilà, c'est ça un C'est peu, un tu vois. téléphone. Ouais, un téléphone. Ouais, c'est vrai. Donc, Ah oui, parce que pour moi c'est une grosse borne d'arcade, j'étais en mode 2500 €. Mais du coup, on est pas loin des prix. Moi qui voulais en acheter une, ouais, on est pas loin des prix. Mais Donc, vrai messieurs, le kit au double. Je veux savoir Ah oui, donc ça. le prix de Ah oui. Thomas. Oh là là. T'as voulu jouer? Mais il va dire un en dessous et vas-y. Oui, enfin jusque là ça n'a pas marché. Il faut que j'arrive à trouver à peu près juste. Moi je pense que c'est à peu près, c'est comme une console, tu vois. Donc 350 €. 350 € pour Thomas. Non, pardon. 349,99. Ok, 300,49,99 €. Ils disent quoi là-bas? Moi je le mets en dessous, 348. 348. Non, 15 000. 15 000, mais vous êtes fous, c'est petit, ça fait 2 pouces et demi, 300 €. 50, c'est 100, pas plus. T'as dit combien? Écoutez, 348. écoutez, Je pense que c'est mon heure de Les jeu. Ah ouais, dés- non, je pense que c'est moi. 300,48 €. Ça doit valoir dans les 199 € en vrai ou un truc Alors, comme ça. alors 300,48 €. Non, 348. 348, excusez-moi. 348 pour Tanguy. Et du coup, moi j'ai le droit de revoir mon prix ou pas? Non, pas J'ai du dit tout. 347. Non, c'est- non, c'est 349,99 €.
Je veux avoir le petit résultat sous les yeux et je peux vous dire que nous avons un gagnant et qui va être très content. C'est Tanguy. C'est Tanguy qui gagne ce coup de maître de ce soir. Tanguy qui viendra du coup en finale pour se battre contre Thomas encore, même si tu es la semaine dernière. Bien joué, tu as été meilleur. Le petit tout double qui fait encore des siennes cette semaine. Voilà, 25 € cette petite borne d'arcade. On peut avoir un petit ressenti sur. Le chat, il y était ou pas du tout? C'est chinois. Non, il y était 48, 55, 50 et 100 pas plus. Jamie Fra plutôt. Oh, Jamie Fra, je le connais. Voilà, donc pour tout ami gamer rétro, allez l'acheter, ça peut. T'aurais jamais passer dit faire le beau jeu. Écoute, le beau jeu, c'est pas grave. Voilà, le beau jeu. Merci Thomas, Forcément. merci Tanguy. Merci Tanguy, donc on va te retrouver lors de cette finale, j'espère que tu viendras. Ah oui. Ah bah yes, alors Tanguy, excuse-moi mais nous devons accélérer parce que nous avons pris un petit peu de retard. Je sais pas à cause de qui, mais c'est inadmissible. Toi, Bref, toi, attends, j'ai pas de conducteur sous les yeux, je suis un peu... Mais j'ai pas l'habitude, moi c'est Emeric qui fait ça d'habitude. Voilà, j'ai pris, il y a des responsabilités, mais on va passer tout de suite avec un autre invité. On va passer à notre coup du soir. Trop cool. Merci Tanguy d'être venu et on va beaucoup. passer au coup du soir, Merci, Tanguy. bien sûr, avec Thomas pour m'épauler sur des questions à poser à notre invité. C'est parti. Le coup du soir. Hey, pardon, excusez-moi, j'étais sur mon téléphone. Heureusement que je suis un petit peu. Salut, comment tu vas? Enchanté. Salut. Bonsoir. On se connaît, nous. Oh, nous on se connaît un petit peu. Voilà, Je t'ai ramené quelqu'un que je connais Que tu depuis connais, un ok. an. Fais-le-moi découvrir. Arthur. Voilà. Moi, c'est Thomas. Alors attends, on va lui poser les questions basiques que je pose en début d'émission à chaque fois qu'on a un invité. Fais donc. Je veux savoir ton nom, ton prénom, ton âge et ton pseudonyme si tu en as un. Qu'est-ce que tu fais? Et de qu'est-ce que tu viens de nous présenter ce soir? Très bien, interrogatoire alors. Ouais, c'est ça, vas-y, attends, On n'a pas les lumière. lumières, mais imagine là, il y a le flash sur toi là. C'est Bad Cop et Gentil Cop. Oula. Ouais, moi je suis le bad cop. Je m'appelle Arthur. Ok. Arthur de Plante Pérol, c'est mon nom complet. Mon pseudonyme c'est Arthur Depp. Je viens de Montélimar, dans la Drôme. Je suis ici parce que je fais mes études en journalisme, à l'IUT de Vichy donc. Et si je suis là, c'est pour vous parler de ma passion, vu que je suis le coup du soir, et ma passion c'est la radio. Non pas la radio médicale que tu fais quand tu casses un os, mais la radio fréquence modulation hertzienne que tu captes dans ta voiture. Ok, trop cool. Donc, T'es en première ou deuxième année? Première année de journalisme ici à Vichy. Ok, trop cool. alors, la radio, alors oui, c'est pour ça qu'on se connaît un petit peu, c'est que j'ai fait de la radio. Mais oui, J'ai fait de la radio évidemment. l'année dernière et il est venu nous voir sur sur les. Ciao les gars. Bonne soirée à toi. Salut. Pardon, il y a quelqu'un qui dit au revoir. Ah d'accord, bah au revoir. Salut. Tu as des intérêts. Salut, ouais. Bon, bref. Repartons sur nos moutons. Oui, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait de la radio et l'année dernière, j'ai été contacté par un petit jeune homme qui s'appelle Et Arthur, oui. qui m'a dit ouais, c'est grave cool ce que tu fais et tout. Et puis on a une amie en commun. Excuse-moi, toi tu Oui. faisais de la radio pour les projets études, c'est ça? Ouais, projet tutoré, donc qui s'appelait la Jeudinale, donc la Jeudinale sur la Émission Rêve qui Radio, existe encore d'ailleurs. qui Et du coup, existe toi, tu l'as encore. découvert avec la radio. Moi, en fait, ouais, c'est ça. Moi, je voulais venir à l'IUT de Vichy, donc je me suis Ok. un peu intéressé à comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait y faire. J'avais mes projets, je me disais, est-ce que je pourrais continuer la radio plus tard? Donc, j'ai découvert qu'il y avait la Rêve, la radio de Vichy, la radio du pôle, et j'ai découvert la Jeudinale avec Romain. C'est là qu'on s'est contacté, qu'on s'est connus. Voilà, c'est ça, voilà. Et ouais, bon, on va pas épiloguer sur. Ça me manque en plus, mais vraiment, ouais, donc un univers que je connais assez bien, donc peut-être que tu connais pas forcément. Pas plus que ça. Alors je sais que moi du coup j'étais un... Excusez-moi. Vas-y. J'étais en MMI à Laval et il y avait aussi un projet de radio. Ouais. Et j'hésitais entre le faire et faire un autre et je l'ai pas fait. Bah, bref. Mais du coup, nous allons parler radio. Parfait, je ce vais découvrir soir. plein de trucs. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est depuis quand pratiques-tu la radio? Ça va faire longtemps maintenant. Moi, ma passion, elle est venue quand j'avais 11 ans. 11-10 ans, en gros, je faisais un stage de chant, parce qu'à l'époque j'avais une jolie voix, c'était avant que je mue, je pouvais chanter encore, je faisais un stage de chant de jazz. Si jamais tu fais du chant, on fait des impros ici. En beatbox, vous me suivez et on y va direct. C'est parti. Nickel. Non, du coup je faisais ce stage et c'était couvert par une radio locale, une radio associative qui couvrait le festival de jazz. Et donc je me suis retrouvé à être interviewé par l'animateur qui faisait l'animation et qui faisait l'émission qui couvrait le festival. Et j'ai adoré en fait, je me suis dit ah mais c'est trop bien ce domaine et tout, du coup il a été sympa, il m'a fait revenir. J'ai pu passer 1 heure avec lui, voir un peu les coulisses, il m'a même fait présenter l'émission. Quand t'étais encore petit là? J'avais 11 ans, ouais, Ok, là j'avais 11 déjà. ans. Putain, c'est C'était- cool. voilà, et là je suis tombé amoureux de ce média, je suis tombé amoureux de cette façon de pouvoir transmettre des émotions rien qu'avec la voix, des informations. Parce qu'il faut savoir qu'en radio, le sourire ça s'entend, c'est Ouais. ça qui est assez dingue.
Et je suis tombé amoureux de ça, je me suis mis à me questionner quelles étaient les coulisses, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un gars qui appuie sur les boutons à chaque fois que ça change de son, comment ça se passe. Et donc il y a eu une petite période où j'ai appris des choses. À 14 ans, je me suis retrouvé dans une autre radio locale où là j'avais une émission avec des copains. Donc pendant un an, j'avais une émission mensuelle. Ouais, à 14 ans, c'était assez sympa, on s'amusait bien. Et ensuite, je suis allé au lycée, j'ai eu une période de transition où je faisais plus rien. Et à partir de la première, pendant 1 an et demi, j'ai été sur une autre radio locale, cette fois assez grande à Montélimar, qui s'appelle Soleil FM, qui diffusait dans 4 départements, donc c'est pas rien pour une radio locale quand même, c'était assez chouette. Ouais. Si vous allez des fois dans le sud à la mer, sur la Méditerranée, on nous capte souvent sur l'autoroute Soleil FM, les gens ils sont... Soleil FM, et bah écoute, si jamais... Je vais pas de ce côté-là de la France, moi, mais j'essaie de faire un détour, tu vois, genre, on va essayer. Exprès pour la radio. Ouais, exprès pour la radio. Juste pour ça, voilà. À Montélimar, tu captes 89.3 qui nous écoute. Et donc j'avais réussi à rentrer sur cette radio, et là, pour le coup, j'avais ma propre émission pendant 1 an et demi, j'étais réalisateur, animateur, producteur. Toutes les semaines, du coup, tous les mercredis, ouais, de la première à la terminale en fait, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et donc c'était très sympa, c'est là où j'ai fait mes vraies armes, où j'ai fait mes premiers directs, où j'ai eu pas mal de bides aussi, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant des erreurs. Et voilà, et maintenant je suis à Vichy, je suis en école de journalisme parce que c'est une voie pour pouvoir faire de la radio. Il y a la voie animation, mais il y a aussi la voie journaliste. Et ce qui est important, c'est qu'un journaliste peut devenir animateur assez facilement. Enfin, l'animation, ça se pratique. Vous êtes en train d'en faire. Oui, bah bien sûr, c'est très compliqué. J'essaye d'en faire. Ça se pratique, ça s'apprend sur le tas. Alors que le journalisme, il y a des choses à savoir. Oui, absolument. Et donc, je me suis dit, autant avoir le plus de cordes à mon arc pour ensuite pouvoir pratiquer mon futur métier. La rédaction, suivre ses feuilles. Pardon. Non. Ah non, excusez-moi. J'ai l'impression d'être... Visé. Oui, pas du tout. C'est qu'une impression, rassure-moi. Non, mais bien sûr, je comprends tout à fait. Voilà, moi qui n'avais jamais fait de radio, et c'est vrai que je l'ai découvert plus tard, et c'est vrai que, à mon avis, toi, tu as une aisance maintenant. Comme tu as commencé plus petit, maintenant ça va mieux, tu dois plus être facile derrière ton micro, alors que moi qui commençais l'année dernière à 20 ans, j'étais un peu timide et c'est vrai que, comme tu dis, moi j'aime bien cette phrase que le sourire s'entend derrière un micro, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, c'est pour être animateur que toi, enfin plus tard, t'aimerais être plutôt animateur que journaliste radio? À la base, quand j'étais plus petit, c'était ça. Ce qui me faisait rêver, c'était les matinales, c'était des Manu dans le 6-9 sur Énergie, des Camille Combal sur Virgin. Maintenant, j'ai grandi, donc j'ai aussi mûri. Je suis en école de journalisme, on parle de sujets sérieux, et donc je découvre d'autres radios. Je découvre France Inter, RMC, France Info. Et donc je découvre des matinaliers qui sont là pour faire sur des radios généralistes qui font de l'info. Et ces gens-là, comme Nicolas Demorand sur France Inter, on appelle ça des anchorman. C'est-à-dire qu'ils sont journalistes, ils présentent les actualités nationales, mais en même temps ils font la liaison avec d'autres intervenants, des chroniqueurs, des reportages sur le terrain, etc. Et donc ça, j'ai eu la chance de le faire quand j'étais en 2017, donc quand j'avais 16 ans. J'ai fait un stage à l'ESJ de Lille, c'est la grande école de journalisme à Lille. J'ai fait un stage d'1 semaine, c'était un stage payant, hein, c'était une colo quoi en gros. J'ai rencontré pas mal de gens d'ailleurs qui sont actuellement à Vichy maintenant. Et donc on avait fait pendant une semaine, on avait fait un magazine écrit, un journal TV, un journal radio. Et pour le journal radio, j'avais eu la chance que ce soit moi le présentateur. Et donc j'ai découvert cette facette-là. Moi j'avais toujours fait de l'animation musicale. Et là j'étais présentateur, c'était un sujet sérieux. Et ça m'a beaucoup plu. Donc moi mon objectif là plus tard, c'est assez haut, je le sais, ça se trouve ça n'arrivera jamais. Mais ça serait plutôt d'être anchorman. Après si j'ai la chance de finir sur Virgin Radio et faire une matinale, je vais pas dire non. Ouais, carrément. Ouais, d'accord. Mais maintenant, il y a plus le côté journalisme, le côté sérieux qui est arrivé dans mon projet de plus en plus. Voilà, ok, excellent. Ah, putain, moi tu vois, genre il me parle, mais genre c'est un truc que tu vois j'aimerais faire pareil, mais c'est vrai que du coup j'ai un peu, tu vois, je fais de la télé maintenant. Écoute, c'est encore mieux. Et c'est vrai que toi on te voit pas beaucoup du coup sur la radio, on t'écoute beaucoup, mais on te voit pas beaucoup. Tu sais, généralement quand on dit pourquoi tu fais de la radio, c'est parce que je passe pas à la télé. Mais non mais c'est sûr, mais on peut te retrouver particulièrement peut-être des fois en live, tu sais, sur tes réseaux. En ce moment en fait j'ai plus trop d'actualité parce que j'avais mon émission qui marchait bien là quand j'étais à Montélimar. J'ai quitté Montélimar, donc forcément j'ai quitté mon émission, ça marchait plus, je pouvais plus la faire. Et je suis arrivé à Vichy, donc j'ai eu mes 18 ans, j'ai passé mon bac et donc j'ai quitté la maison de chez mes parents. Enfin tu sais, il y a eu un changement de situation. Un autre changement. Voilà, un changement de vie, et donc je me suis laissé un temps d'adaptation, de découverte aussi avec ce premier semestre en journalisme qui était assez punch. Donc je me suis dit, je vais me laisser un semestre de calme. Tu vas te poser, tu vas commencer ta nouvelle vie à Vichy. Et à partir du deuxième semestre, tu vas essayer de commencer à faire un projet radio. Donc on arrive au deuxième semestre, il va falloir que je commence à trouver un projet.
je vais me pencher dessus. Et sinon, là récemment, on pouvait m'entendre sur une web radio qui s'appelle Urban Beats Radio. C'est une web radio urbaine, donc qui passe du rap majoritairement, qui marche plutôt bien pour une web. Ils ont 3000 auditeurs à peu près, donc c'est cool, ça. C'est pas mal pour une web. Et j'avais une chronique de rap, Hot Billboard. En gros, je faisais le classement rap américain. Ça me prenait 10 minutes, c'était diffusé dans la semaine, quoi. C'était sympa. Ok. Alors, j'avais une question juste avant. Le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, vas-y, moi je vais. La petite parenthèse. Je vais regrouper les questions, vas-y. Voilà. Et du coup, moi, c'est du coup à la radio où tu étais à Montélimar, tu avais du coup 16-17 ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils t'ont carrément laissé faire. Ça s'est pas fait comme ça. Ouais, j'imagine. Mais c'est génial de laisser un jeune justement. C'était super sympa passer à l'antenne et. Je les remercierai toute ma vie. Tu m'étonnes. En fait, ça s'est fait assez sur le long terme. Je les ai contactés en juin. J'ai essuyé pas mal de refus par mail. Juin de quand tu étais en seconde. Voilà, juin de quand j'étais en seconde. Okay. Donc on était en juin 2017. Je me mets à les contacter, à les contacter par mail plusieurs fois. J'ai très peu de réponses, je me mets à les appeler plusieurs fois. T'as un peu forcé du coup. C'est difficile. J'ai carrément forcé la porte. T'as défoncé la porte, t'as coup de masque. Je suis arrivé comme ça. Donc je finis par avoir un appel où ça marche. Je rencontre la présidente, vu que ça reste une association quand même. C'est une radio associative. Donc c'est une association loi 1901. T'as un président, un trésorier, un secrétaire et des bénévoles qui viennent faire l'émission. Après, ces radios associatives, elles ont généralement quand même 1 ou 2 salariés qui sont payés grâce aux subventions de l'État et qui eux assurent les émissions habituelles. Enfin, c'est une asso la radio? La radio, la Soleil FM, c'est une association. Après, pour une radio associative, ils font quand même environ 8 heures de direct par jour, ce qui est pas mal du tout pour une radio associative en France. Et donc je force la porte, j'arrive à les rencontrer et ils me disent qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant que t'es là, t'es je pensais pas que... parce que c'est possible en fait. C'est possible, je suis là. Ah ouais, d'accord, ok. Je réfléchis à un projet, je leur propose, on le retravaille. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle des maquettes. Donc je me suis enregistré moi tout seul dans ma maison avec mon tout petit matos. J'ai essayé de montrer ce que ça pourrait donner. Donc je leur ai envoyé. Là, ils ont fait une AG. Ils ont écouté avec tous les bénévoles savoir si on me validait. Ils ont validé. Ils m'ont dit reviens faire la même maquette mais en studio cette fois. J'ai refait la maquette et au final, c'est qu'au mois de mars 2018 que j'ai commencé ma première émission. D'accord. Mais du coup, tu y étais en tant que bénévole? J'étais totalement bénévole. Oui, je pensais que justement, ils t'avaient embauché pour faire ça. Et du coup, ton émission était de quel jour, de quelle heure à quelle heure? C'était tous les mercredis. C'était de 14h à 15h pendant 1 heure. Au total, j'ai dû faire, sur les 1 an de nuit, j'ai dû faire 50 émissions. Donc c'était en direct. D'accord. Il y a peu d'émissions bénévoles qui sont faites en direct, mais donc, moi j'avais réussi à négocier ça, j'étais en direct, c'était cool. Et pour le coup, j'ai vraiment forcé un max pour arriver à rentrer. Et une fois que j'y étais, c'est-à-dire que première émission, j'arrive, il me fait rentrer dans le studio et genre 2 minutes avant que l'antenne commence, il me dit regarde, tu cliques là, t'envoies ça, c'est parti. C'est tout. Ah ouais, du coup t'étais arrivé dans un truc un peu plus pro que dans ta chambre et du coup t'avais perdu un peu tes moyens. Dans ma chambre, j'ai un petit micro que je branche à mon ordi. Là, j'avais une table qui fait cette taille avec plusieurs tranches. Ouais. Au début, je me suis retrouvé comme un con, il faut le dire. Mais ça a été formateur, très rapide du coup. Et tu t'es senti à l'aise après, à partir de combien de mois de pratique au bout de 10 émissions, on va dire. Je commençais vraiment à prendre mes marques, à avoir des habitudes qui revenaient, à des facilités. Je l'ai vu dans le temps de préparation de mes émissions. Au fur et à mesure, il s'est raccourci. Je commençais à avoir les habitudes, à avoir les automatismes et aussi à me lâcher un peu plus, à faire plus d'improvisation. Parce que ça, au début, non, c'était pas possible, j'avais tout décrit. Après, vu que j'avais une émission qui était basée sur le principe, c'est une émission musicale où je passais en gros les musiques du moment, parce que Soleil FM, ça reste une radio où il y a 80% de variété française. C'est pour les 35-65 ans, on va dire. Ouais. Donc moi, j'arrivais et le but, c'était de dynamiser un tout petit peu, d'essayer de toucher une tranche d'âge plus jeune. Donc il fallait que je prépare mes émissions, qu'il y ait des émissions de musique actuelle et je préparais tout. Mais le principe, c'était également de toucher les plus jeunes grâce aux réseaux sociaux qui sont très peu développés dans cette radio. Et donc en fait, je mettais une publication Facebook et les auditeurs, ils venaient me laisser des commentaires et moi je les lisais à l'antenne et je passais leur musique. Donc il a bien fallu que je me mette à faire de l'impro vu que de l'échange en plus. Comme vous avec le chat, on vous écrit, vous y répondez, moi c'était pareil sur Facebook. D'accord, ok. Donc là, au fur et à mesure, je me suis mis à avoir un peu plus d'improvisation et à partir la voilà gaine. Et du coup, t'étais tout seul là pour faire ça? Excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a aucun problème. Mais moi aussi, j'ai des questions. Mais bien sûr, alors moi, c'est même pas une question, c'est une question du chat. Mais alors si c'est une question du chat, c'est une question du chat. C'est pour ça, parce que tu dis je m'en occupe, il est là depuis 10 minutes, il attend le pauvre. Arrête, je suis. Ça parle de mouton en plus. Vas-y, je t'écoute. Non, du coup, Hatter7 demande en quoi consiste une maquette dans ce cadre-là?
Alors une maquette en fait c'est que je vais écrire mon projet d'émission, je sais ce que ça va donner, je vais choisir qu'il y aura cette chronique là, elle parlera de ça, quelle musique je pourrais passer. Ouais. Et donc la maquette c'est que je vais l'enregistrer, je vais la faire pour de vrai mais elle ne sera pas diffusée, ce sera juste une émission pilote, c'est une émission pour voir ce que ça donne, si le rendu est bon. Ok. Et donc là on le fait écouter mais en privé quoi, c'est une émission qui sera jamais diffusée. Ça marche. Du coup, j'ai perdu ma question. Non, oui. Vas-y. Ah oui, Pose-la c'est et je bon, pense c'est qu'après il faudrait qu'on conclue, je vois l'heure qui Ouais, tourne il n'y a pas de problème. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés à ce projet Alors, des amis à toi, de ton entourage a dit ok, ce serait cool que je t'accompagne et tout, ça peut être cool de venir avec toi Non, parce que mon projet radio c'était vraiment une émission qu'on appellerait de flux sur des grandes stations, donc c'est une émission d'après-midi où en fait les gens quand ils sont là et qu'ils écoutent, ils veulent de la musique. Et donc l'animateur il est pas là comme pour nous, là où c'est une émission on discute, il est là pour parler un tout petit peu, 1 à 2 minutes entre les chansons. Mais donc ça reste une émission vraiment où il faut qu'il y ait de la musique. Donc j'étais tout seul. Après des gens, j'en ai rajouté, il y a pour ce qui était de l'habillage. L'habillage d'une émission, c'est tous les jingles, les musiques qu'on met en fond, comme vous, enfin voilà. Et donc pour faire mon habillage, je l'ai fait tout seul. Et pour la voix, je n'allais pas mettre ma voix parce que c'est rare que dans une émission, l'animateur fasse aussi la voix et qu'il dise le nom de la radio. Donc là, j'ai pris ma copine. C'est ma copine que j'ai fait à qui j'ai fait faire ça. J'avais beaucoup de copains qui venaient chaque émission pour voir les coulisses parce que ça les intriguait. Et donc je m'en servais comme standardiste. J'avais mis en place un jeu, donc je parlais de cinéma, j'avais mis en place un jeu où en fait les gens ils pouvaient m'appeler en répondant à une question et gagner peut-être des places de cinéma. Et donc il fallait que j'ai quelqu'un pour répondre au téléphone. Donc là je faisais venir mes amis, je faisais une pierre de coups, ils voyaient à quoi ça ressemblait, puis moi ils étaient embauchés, ils me servaient de standardiste. Excellent. D'ailleurs, je sais qu'on a quelques petites photos, voilà, juste pour terminer, après je jure j'arrête de prendre du temps parce qu'on va me taper, voilà, on voit ça c'est ton... ça c'est dans ma chambre au début. Dans ta chambre, donc t'as eu, voilà, dans ta chambre au début. Voilà, donc... c'est ce que je vous disais, le petit micro et l'ordinateur, et donc je suis passé de ce petit matos où dans ma chambre je m'entraînais, je faisais des maquettes pour m'entraîner. Ah voilà, à une vraie table de mixage, c'est à ça que ça ressemble Soleil FM, donc... C'est ce qui explique que le premier jour, je me suis fait « wow, ok ». Ah ouais, d'accord, t'es passé de ton ordinateur à cette grande console qu'on voit en dessous. Ok, bah c'est grave stylé. Moi j'ai une petite question, on peut te retrouver, donc du coup, t'es en préparation peut-être d'une nouvelle émission, d'un truc que tu veux... Je suis en train d'y réfléchir, je vais peut-être essayer de rentrer sur la rêve, on verra. Ouais. On verra, on est en projet, sinon tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux pour voir voilà les réseaux, c'est ce que j'allais dire. Ça va se passer. C'est Arthur Depp Radio, tout accroché, donc Facebook, Instagram, qu'on mettra Twitter. bien sûr sur les réseaux, on va prendre une petite photo, comme ça ils pourront venir te voir. Carrément, avec plaisir. Donc Arthur, franchement un grand merci d'être venu partager ta passion de la radio. Plaisir. Ça fait plaisir de vous en faire part. Bah c'est gentil parce que souvent on écoute la radio mais on se pose pas la question de comment on arrive là et comment on fait ça et pourquoi. C'est vrai. Donc moi je vous remercie déjà vous deux, je te remercie beaucoup aussi toi d'être venu mais voilà je te remercierai jamais assez. C'était un réel plaisir de venir. Ah bah pour une fois qu'on te voit oui, on te voit, j'ai pas l'habitude, on m'entend. Des caméras qui te regardent. C'est pas du tout le même métier. Hein. Ah bah c'est moi qui, tu vois, qui fait de la radio, passer devant une caméra, c'est très compliqué. Bon, c'est toujours, voilà, parler. T'es un très bon orateur aussi, je voulais te dire. Ça c'est vrai, carrément. Mais c'est vrai que c'est complètement différent parce qu'on se sent regardé. Carrément, c'est observé. Observer des gens qui savent. Je vous vois les gens là-bas là. Salut. Regarde, ils sont dans les petits trucs là-bas, ils sont un peu partout. Mais il faut avancer dans l'émission, je suis désolé parce qu'on est proche de la fin. Deux choses avant. Et bah vas-y, deux choses avant. À cause du chat, tu as Gabi Depp, est-ce que tu connais, qui te dit un coucou Arthur, je suis ton plus grand fan. Voilà. C'est la famille, c'est le petit cousin. Parfait. C'est bon, on embrasse. Et moi je salue, alors je sais plus ton pseudo, Pierre Citron Sauvage, parce que tu m'as fait une dédicace et je te remercie, salut à toi. C'est la famille. Et voilà, on peut du coup conclure, exactement, conclure cette émission qui aura un tout petit peu débordé. On s'excuse, on a commencé en retard, on finit en retard. C'est l'habitude, vous nous connaissez maintenant. C'est quoi 15 minutes c'est la famille. C'est rien. Mais pour finir cette émission en beauté, et tu vas rester avec nous. Merci. Voilà, on a un coup de cœur. Oui, exact. Chaque semaine, on a un coup de cœur et cette semaine, c'est Thomas. Voilà, c'est 1917 c'est moi qui vous l'apporte. Voilà, je l'ai pas assez dit tout à l'heure. Je sais plus trop si je vous l'ai dit. 1917, un film à aller voir si vous en avez l'occasion. Il est incroyable. J'ai pas les mots, mais vraiment trop cool. Donc voilà, le coup de cœur de la semaine, c'était 1917, le film de Sam Mendes.
Et du coup, pour terminer, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, partagez voilà, tout ce que vous avez à partager, retrouvez le replay de cette émission plus tard sur Twitch. Ouais. Et nous, on vous fait des gros bisous. Et une chaîne YouTube va être ouverte, je crois. Voilà, chaîne YouTube, voilà. Mais tenez-vous au courant, le Instagram, le Facebook, tous les coups sont permis. On se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h avec toute l'équipe. Et bien sûr, à la semaine prochaine, les gars. Et ben, merci encore. Merci et au revoir. Bonne soirée, au revoir.